aujourd'hui on se retrouve pour un book haul, le book haul du mois de décembre. Donc dedans il y a mes achats et les cadeaux que j'ai reçus à Noël. Donc en plus cette année j'ai reçu plein de cadeaux, je suis super contente. Que des livres évidemment, hein, parce que c'est moi qui choisis. Mon frère m'a donné les chèques cadeaux qu'il avait eu à son boulot. Donc j'ai eu 70 € à Cultura, donc j'ai acheté des livres. Mon père m'a donné 50 €, j'ai acheté des livres. Et mon compagnon m'a dit achète les livres que tu veux. Donc je me suis acheté des livres, voilà. Donc il y a pas mal de livres de Noël et plus des livres que j'avais achetés en dehors de Noël. Et plus des livres que j'ai achetés en dehors de Noël. Donc on va commencer. J'ai participé à une campagne Ulule. Et du coup j'ai eu ce livre de Cosworth, K. Eden, Les Derniers Humains. Donc c'est une auto-édition. J'avais participé, le résumé m'avait plu. Mais mon compagnon, qui ne lit jamais, l'a lu. Et il m'a dit ça va pas te plaire. Donc bon, je vais voir ce que ça donne. Quand il m'a dit ça va pas te plaire, ok, il y a du sexe. Bon, c'était écrit dans le résumé, mais apparemment il y en a quand même pas mal au début. Donc ça va me freiner parce que moi c'est vrai que le sexe c'est pas du tout mon truc dans les livres. Mais bon, on verra bien si ça me plaît. Et puis voilà. Donc voilà, un livre de campagne Ulule. Il est gros par contre, il m'a dit c'est vraiment pas pratique de le tenir. C'est vrai que gros comme ça va pas être très pratique, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Je les pose à mesure, je sais pas où les poser, j'en ai partout. Alors, ensuite, je vais vous présenter donc les livres de la collection, ça sera les derniers parce que j'ai arrêté la collection. Je l'avais fait pour mon aîné qui aime bien la mythologie, puis finalement il ne les lit pas. Moi je les trouvais jolis et tout, mais c'est pareil, est-ce que je vais vraiment tous les lire? Donc c'est pas la peine d'en avoir 50 et de pas les lire. Donc j'ai arrêté la collection et ils sont très beaux, je pense que je vais les lire un jour, mais c'est vrai que c'est pas les premiers vers lesquels je me tournerai. C'est la collection mythologie nordique, là c'est Ragnarok et l'hiver sans fin. Voilà, donc les couvertures en tout cas sont très très belles, c'est du hardback. Et c'est très joli, mais bon, ça sert à rien que j'en entasse alors que j'en ai pas lu un seul. Thor et le palais des géants. Bon, après c'est vrai que c'est une mythologie que je ne connais pas trop. Donc Odin et le pouvoir des créations. Donc ça peut être intéressant aussi de se renseigner, mais il faut que je m'y tourne dessus. Et avec tous les livres que j'ai, c'est vrai que je m'y tourne pas forcément dessus. Odin et les runes magiques. Mais par contre, les couvertures, je les trouve très très belles. Siegfried et la malédiction de Nibelungen. J'arrive. Et il y en a encore 3. Loki et le collier de Freyja. Thor et les gants magiques. Donc je vous fais pas un résumé, parce que de toute façon je ne les ai pas lus et je ne connais pas grand chose, comme je vous ai dit, de la mythologie. Donc Loki et les pommes de jouvence. Donc voilà, donc je vais sûrement les lire un jour, mais quand, je ne sais pas. Alors je fais une autre collection, donc là c'est les romans éternels. Ceux-là je les continue encore un petit peu. J'en ai toujours pas lu non plus, mais ceux-là me font quand même pas mal envie. Donc là j'ai Jane Eyre de Charlotte Brontë. La couverture est très belle, c'est du hardback aussi. Donc c'est très très joli. Et puis c'est des classiques, donc bon là je pense que je vais m'y tenter à un moment donné. Et puis je me suis dit cette année que je lirais plus de classiques. Donc je devrais m'y tourner un peu plus facilement. Il est vrai que j'ai quand même tendance à me tourner plus vers la fantastique fantasy. Mais bon, il serait temps que je m'y mette. Le temps de l'innocence de Edith Wharton. J'ai essayé de faire l'accent. Voilà. Emma de Jane Austen. Donc moi je trouve que les couvertures en tout cas ils ont vraiment fait quelque chose de très joli. Et Raison et Sentiments de Jane Austen. Donc voilà. Donc voilà pour les collections que j'ai. Donc une que j'arrête, une que je continue. Et on va passer, après je crois qu'il reste... Ah non, il reste encore un. Je ne sais plus si je vous l'avais présenté ou pas, donc je vous le représente. Voilà. Si je vous l'ai déjà présenté, désolé. Archibald Twitter, Archéomage. Le tome 1 de Les Mystères de Paris de Marine Métivier. Donc c'était une campagne Ulule aussi. Voilà, je crois que je vous l'ai déjà présenté quand même, donc je vais pas trop m'étaler dessus, mais voilà. Une campagne Ulule, très beau, très belle couverture. Ensuite, je regarde, mais je crois qu'il reste plus que les cadeaux de Noël. Oui, c'est plus que des cadeaux de Noël.
Donc, oui, je suis en train de réfléchir, mais oui. Donc là, je vais vous présenter donc, ce que je me suis acheté avec les sous de mon petit frère, enfin les chèques cadeaux qu'il m'a donné. Donc j'ai pris les chroniques de l'érable et du cerisier, le livre 1, le masque de No de Camille Monceau. Donc j'adore la couverture, je sais pas ce que c'est comme matière, mais j'adore. C'est un toucher vraiment super. Donc celui-là, je l'avais acheté parce qu'il faisait partie je vais y arriver. Des 25 du Plib. Ça m'énerve quand je trouve pas mes mots. Des 25 du Plib, la tranche, elle est super belle. Alors j'avoue que s'il faisait pas partie des 25 du Plib, c'est un livre que je n'aurais pas acheté. Donc je l'ai acheté parce qu'il faisait partie des 25 du Plib. Et il s'avère que finalement, il ne fait plus partie des 25 du Plib. Ils l'ont enlevé parce qu'en fait, c'est plus un roman d'aventure historique et non de la SFFF. Donc résultat, je l'ai acheté, voilà, que je ne l'aurais pas acheté sinon. Et au final, j'ai quand même envie de le lire. Donc on verra bien. Je pense que du coup, il va passer... il va pas passer au premier plan, hein, voilà, il va être lu beaucoup plus tard parce que pour l'instant j'ai plein de livres du Plib que je veux lire les 25 et il m'en reste quand même pas mal. Donc du coup celui-là je l'enlève des livres que je dois lire, mais je pense que je le lirai quand même, hein, de toute façon je l'ai, donc je vais le lire. Et la couverture est belle, la tranche est belle, et puis un livre historique d'aventure c'est toujours intéressant à lire, mais c'est vrai que s'il n'avait pas fait partie des 25, je ne l'aurais pas acheté. Donc, d'un côté, ça a été bien qu'il y ait eu une erreur qui fasse partie des 25, ça va me permettre de découvrir un livre. D'un autre, du coup, j'ai acheté un livre entre guillemets pour rien. Mais bon, il y en a de nouveaux, du coup, c'est Rose éternelle à la place de lui et dans les 25, Rose éternelle et vu qu'ils étaient ex-aequo, ah, je ne sais plus. Il y en a un autre. Si j'y pense, je vous les mettrai en photo, les deux romans qui remplacent les chroniques de l'érable et du cerisier dans les 25. Parce que je sais qu'il y a Rose éternelle, mais le deuxième, j'arrive plus à me rappeler. Non, ça me revient pas. Bon, mais il faudrait que je pense à vous mettre les photos des livres. Ensuite, j'ai pris la Vampiria, la cour des ténèbres de Victor Dixon. Donc lui, je l'ai couvert parce que j'avais peur qu'il s'abîme. Voilà, parce que voilà, j'ai toujours peur qu'il s'abîme, ils sont super beaux. Mais du coup, je l'ai tellement bien couvert qu'il y a des bulles d'air, donc ça rend pas génial. C'est dommage. Mais bon, je vais pas m'ignorer quand je mettrai les couvertures. Je le trouve très beau. C'est du Victor Dixon, donc ça me fait très envie, évidemment. Je ne l'ai toujours pas lu parce que je fais toujours passer les e-books. Il fait partie des 25 sélectionnés, donc je vais le lire sous peu. Mais c'est vrai que là en ce moment, je suis beaucoup dans les LC. Et toutes les LC, c'est surtout des livres e-book. Donc du coup, je vois pas ma palle descendre. En plus, c'est un peu stressant. C'est un peu énervant, mais voilà. Mais ouais, je sais pas s'il y aura une DLC dessus, mais de toute façon, il va falloir que je le lise sous peu. Et il me fait très envie parce que c'est du Dixon. Ensuite, je m'étais pris Bord de terre de Julia Thévenot aux éditions Vecteur Dessin, c'est aux éditions R. Là, les éditions, c'est les éditions. Édition Sarbacane. Je suis toujours en train de chercher les éditions. Quand il ne s'est pas écrit, il faudrait qu'ils écrivent en gros sur la couverture, ça serait plus facile. Donc voilà, donc Bord de terre, celui-là je l'ai lu. J'ai eu du mal à me mettre dedans, hein, les premières pages, la première partie du livre. Au début, je me suis dit oula. Et puis après, j'ai été emportée dedans. C'était une très belle histoire. On suit Inès qui a 12 ans et son frère Tristan qui en a 16, je crois. C'est pas écrit, mais je crois qu'il en a 16. Il est atteint d'autisme. Et du coup, on suit ces deux enfants dans leur aventure. Ils se retrouvent sur bord de terre en un claquement de doigts. Enfin, je vous ferai un point lecture, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment. Voilà pour ce que mon petit frère m'a permis d'acheter. Et ensuite, avec les sous de mon père, je me suis acheté Steen Sailor, le tome 1, l'héliotrope de E.S. Green aux éditions Gulfstream Éditions. Donc celui-là pareil, il fait partie des 25, il va falloir que je le lise. Il me fait très envie, enfin c'est magnifique, honnêtement c'est magnifique. Voilà, j'entends la couverture craquer et on voit la colle, donc je n'aime pas trop ça. Je regarde s'il n'y a pas une... Ah oui, il me semblait qu'il y avait un bateau. Il me semblait que c'était celui-là. Voilà, rien que ça déjà, ça fait envie. Voilà, les rabats.
Enfin, rien que le livre, déjà, en lui-même, il fait envie, quoi. Il est magnifique, j'ai envie de m'y plonger dedans. Steven Saylor, je crois qu'il y a une lecture commune sur Discord en février. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est en février, donc il sera lu en février. Et puis, je me suis acheté aussi La Ville s'en vend de Eleanor de Villepoix, avec les sous de mon papa. Achète roman. Donc celui-là c'est pareil, il fait partie des 25. Hein, je me suis procuré surtout des livres faisant partie des 25. Je vais le lire, je crois que la LC commence le 30 janvier. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça, le 30 ou le 31 janvier. Dans ces eaux-là, donc il sera lu début février. Donc voilà pour ça. Et ensuite on va passer au cadeau que je me suis fait grâce à mon compagnon. Voilà, il m'a dit achète-toi ce que tu veux, donc je me suis acheté ce que je veux. Hein, j'en ai profité. Inceptio faisait des packs, ils ont fait des packs de livres et quand j'ai vu le pack avec, faut que je trouve, parce qu'il y a tous les tomes, faut que je trouve le tome 1, avec les Arcades d'Emera de Liliana Essé, et ben j'ai sauté dessus. Voilà, j'ai dit Inceptio font des packs, ben super, il y a des livres que j'ai pas d'eux, je vais regarder. Et quand j'ai vu les Arcades d'Emera, je dis ben, c'est ce pack que je veux là. Voilà, il y avait plusieurs packs avec les Arcades d'Emera, donc j'en ai choisi un. J'ai choisi un où il y avait deux autres livres. Les Arcades d'Emera, j'en ai entendu que du bien. Tout le monde a adoré. Vibration littéraire a adoré. Kimi Collection, je crois qu'elle l'a lu et elle a beaucoup aimé aussi. Donc à force d'entendre que tout le monde a aimé, ben, j'ai envie de m'y plonger dedans. Hein, mais voilà. Je vais finir de lire les 25 du Plib et après, ben, je vais me plonger... peut-être dans celui-là, peut-être dans l'autre. Du coup, j'en ai plein d'Inceptio. Je les achète tous, mais je les lis pas. C'est stupide. Mais voilà. Donc, j'ai le tome 1. J'ai le tome 2. Alors, les couvertures, on en parle. J'adore ces couvertures. J'adore ces couvertures. Je crois que c'est toujours Lizzie Amaro. Hein, je crois que c'est Lizzie Amaro aussi qui les a faites. Enfin, les couvertures, vraiment, c'est vraiment magnifique. Le tome 3. Moi, le Inceptio, vraiment avoir les livres d'Inceptio dans sa bibliothèque, même si on ne les lit pas, eh bien, ça vraiment, ça fait de la beauté dans ma bibliothèque. Ils sont trop trop beaux. Et donc, du coup, avec ces deux-là, il y avait Metalara, le tome 1, le tome 2 de Vincent Denisos. Alors, je dois avouer que j'ai même pas lu le résumé. Voilà, j'ai vu l'auteur. J'ai dit Vincent Dionysos. Bon, bah, ça me fait envie. Voilà. C'est moi, hein. Avec les livres, des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. Vincent Denisos, souvent, il parle, et je crois, si je ne me trompe pas, c'est le comique de la bande. Voilà, je ne sais pas si dans son livre, ça va se ressentir, hein, mais voilà, il y avait un lot avec ça, donc je me suis dit, bah tiens, quitte à acheter à Inceptio, autant en profiter d'en prendre un max. Donc voilà, en plus, les 5 livres, ça m'est revenu à moins de 50 €, je crois. Si je me trompe pas, ou moins de 60 € plutôt, je suis en train de calculer. 5 livres, moins 60 €, c'est raisonnable. Hein, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, ils ont fait des beaux packs, vraiment. Merci Inceptio de faire des packs comme ça, c'était vraiment l'occasion de continuer à remplir sa bibliothèque de livres Inceptio, même si on ne les lit pas. Hein, va falloir s'y mettre. Donc voilà, donc j'ai 2 piles devant moi. Ça fait beaucoup de livres. Voilà, les collections, rien que la collection déjà ça fait beaucoup de livres. C'est pour ça d'ailleurs je l'ai arrêté, parce que ça fait beaucoup. Ça revient cher quand même. Ça revient cher et puis je ne les lis pas surtout. Donc voilà. Les romans éternels je les continue encore un petit peu parce que j'ai espoir de les lire, c'est quand même des classiques. Mais à un moment donné je vais arrêter aussi parce que ça revient vite cher. Et puis ben, Inceptio je vais continuer d'en acheter. Hein, ça, de toute façon je suis abonnée. Donc maintenant tous les mois je vais recevoir mon livre. Voilà, tous les mois. Donc j'aurai un livre Inceptio tous les mois. Je vais pas forcément lire un livre Inceptio tous les mois parce que me connaissant, ben, même si je le reçois et qu'il me faut envie, ben, je lis toujours autre chose. Voilà, ben, mais il va falloir que je m'y attaque quand même parce que je commence à en avoir pas mal d'Inceptio. Hein. Ça prend toute ma pile à lire. Je vais bientôt avoir une case entière de Inceptio dans ma pile à lire, c'est un peu dommage. Surtout que je sais qu'avec Inceptio je suis pas déçue, donc il va falloir que je m'y mette. Donc voilà, mais bon, les livres qui vont être le plus vite lus, c'est forcément les livres du Plib. Donc c'est ceux-là. Voilà, c'est ces 4-là. Ce sera les prochains qui vont sortir. Enfin, de toute façon, Bordeta, j'ai déjà lu, donc c'est...
Donc ce sera ces trois-là, les prochains. La Cour des Ténèbres, Steamseller et La Ville sans vent. Normalement, ceux-là, vous devrez voir le point lecture ou en février ou en mars. Voilà, c'est dans les 2-3 mois à venir, vous allez avoir un point lecture sur ces trois-là. Là qui ont des couvertures, enfin... Vraiment, il faut que les maisons d'anciens arrêtent parce que rien que les couvertures, déjà on a envie d'en acheter les livres. Comment vous voulez qu'on arrête d'acheter? Donc voilà, donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à laisser un commentaire, me dire ce que vous avez reçu à Noël ou ce que vous avez acheté en décembre. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire, à faire un petit coucou simplement. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à bientôt.